Alléluia. Salue ton voisin avant de prendre place. Salue-le, salue ton voisin. Dis-le bienvenue. Bienvenue voisin, bienvenue dans la maison du Père. Merci la louange. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a rassemblés encore ce matin. Avant de commencer mon message, je voulais juste rappeler quelques bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, bonne nouvelle. Dis-lui bonne nouvelle. Nous sommes en train de se rapprocher de la fin de l'année. Vous savez, hier quand je venais au Havre, j'étais en train de prendre la voie rapide. Et j'ai regardé à côté, il y avait une voiture, mais vraiment accidentée. Nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous approchons de la fin de l'année. Vous savez, la fin de l'année est une période où tout le monde commence à faire des bilans. Amen. Le diable fait des bilans. Est-ce que le travail que j'avais à faire cette année, je l'ai accompli? Et généralement, les bilans sataniques sont toujours des bilans qui ne suffisent pas. Donc, ils veulent toujours plus, aller toujours plus loin. Donc c'est l'année où ils vont essayer de commencer à préparer des choses pour arriver à bloquer beaucoup et à faire disparaître beaucoup parmi nous. Dis-moi amen. Amen. Donc quand la fin de l'année se rapproche comme ça, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de prière. Dis à ton voisin prière. Prière. Il faut prier, il faut se lever pour prier parce que la fin de l'année est une période particulière dans le monde spirituel. La Bible appelle Jésus l'alpha et l'oméga. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que tout commence par lui et tout se termine par lui. Donc si tu as commencé au mois de janvier dans la prière, c'est très bien. Mais quelquefois, mars, c'était un peu compliqué. Avril, c'est un peu compliqué. Bon, tu t'es levé un peu pendant l'été, c'est bien, gloire à Dieu. Mais maintenant, l'année finie, tu as besoin de se lever dans la prière pour non seulement pour prendre ce qui est à toi pour l'année prochaine, mais pour également cette année, avant la fin de l'année, commencer à déclarer que tout ce qui est à toi, qui t'a été volé, soit restitué. Amen. Voilà pourquoi quand je te demande de prier, je ne suis pas en train de te dire accompagne-moi pour créer l'atmosphère. Non, je suis en train de te dire prie vraiment le Seigneur qui est là. Amen. Donc la nouvelle que j'avais à te donner ce matin, c'est pour la retraite de prière. Dis à quelqu'un la retraite de prière. La retraite de prière. Donc nous avons pris la décision et le Seigneur nous accompagne dans cela de réunir toute l'église dans un lieu un peu éloigné d'ici pour prendre vraiment des moments exceptionnels dans la prière. Je te garantis que cette retraite sera exceptionnelle. C'est une première. Amen. Nous croyons que le Saint-Esprit va changer la destinée de quelqu'un ce jour-là. Amen. Tout à l'heure, pendant les annonces, on vous affichera les dates. On vous affichera toutes les informations nécessaires. Mais je vous garantis, prends le soin de mettre ce temps-là à part. Mets ce jour-là à part. C'est un week-end. Ce n'est pas beaucoup de jours. Un seul week-end. Nous allons chercher la présence de Dieu comme on ne l'a jamais fait. Dis à ton voisin, on va chercher Dieu. Bouscule-le bien. Je sens qu'il n'est pas convaincu. Bouge-le. Dis, on va chercher Dieu. On va chercher Dieu. Amen. Vous savez pourquoi Moïse, lui, dormait peu. Hein? Il dormait peu. Chaque fois, quand il avait un souci, il montait sur la montagne. Il partait chercher Dieu. Et pourtant, le Seigneur était toujours avec eux. C'est important de chercher Dieu. Bien aimé. Tu vois, la vie n'est pas... Tu penses peut-être que la vie que tu es en train de vivre, c'est la tienne. Tu penses. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu attendait que tu fasses? Il y a des grâces, des faveurs que Dieu avait déversées sur ta vie, que tu n'as pas pu saisir. Je parle à quelqu'un? Tu n'as pas pu saisir ces grâces, pas seulement parce que Dieu ne le voulait pas, mais parce que tu t'es pas levé pour aller prendre. Et quand il faut aller prendre, il y a des grâces que le Seigneur dépose. Il ne te dépose pas simplement devant toi, mais il te donne cela, mais cela est entre les mains de quelqu'un. Dis à quelqu'un, est entre les mains de quelqu'un. Lorsque Dieu va donner la terre promise au peuple d'Israël, il y a des rois qui assiégeaient la terre promise. Je parle à quelqu'un? Il a fallu qu'ils arrivent dans la prière, qu'ils arrivent dans les chants, qu'ils arrivent dans la ferveur, qu'ils arrivent pour parler et prier, afin de posséder ce qui était à eux.
derrière la clé de la prière. Mais aujourd'hui, je voulais simplement fermer la parenthèse pour te dire que ce soit ton mari ou ta femme, ou ta fille aînée ou ton fils aîné, emmène-le à la retraite. Si tu sais que tu as un voisin qui a des soucis dans sa vie et que sa vie est bloquée, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, emmène-le à la retraite. Ceux qui ont, tu sais qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a une maladie chronique qui ne part pas, emmène-le à la retraite. Jésus est vivant. Amen. Amen. Est-ce que je parle à un cœur ce matin? Amen. Jésus est vivant. Le problème, même si toi tu ne crois pas, ce jour-là, ça ne dépendra pas de ta foi. Dis-moi amen. Parce qu'il y a ceux qui ont reçu la guérison parce qu'ils croyaient, et il y a ceux qui ont reçu la guérison parce que l'instrument par lequel le Seigneur les a utilisés croyait. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens à qui Jésus a dit, sois guéri, la personne est guérie. Il y a des gens à qui Jésus a dit, vas-y, ta foi t'a guéri, la personne est guérie. Dans ce jour-là, ça ne dépendra pas forcément de toi. Ne dis pas, pasteur, ce jour-ci, au mois de décembre, je ne suis pas spirituellement en forme. Ça ne dépendra pas de toi. Alléluia. Vous avez des projets, vous avez des choses que vous vous attendez, mais depuis des mois, des années, des semaines, vous priez pour ça, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ça n'avance pas. Il faut être violent. Alléluia. La prière corporative, vous savez, laissez-moi vous parler un peu. La prière corporative, c'est-à-dire la prière où vous êtes deux, vous vous accordez, au moins deux, vous vous accordez. D'accord? Quand vous accordez, qu'est-ce que Dieu fait? Il ouvre le ciel. Il ouvre le ciel. Deux personnes. Ça suffit. La prière corporative a une force. Ne dites pas, parce que si je prie sur moi, il va m'exaucer. Non. Lorsque vous tombez d'accord et vous invoquez le Seigneur ouvre les écluses. Je parle à quelqu'un? Donc tu n'as pas besoin de te lamenter, tu n'as pas besoin de crier, tu as juste besoin de prier et de prendre possession et de venir participer à ce genre de programme. Amen. Moi j'essaierai. Dis à quelqu'un, j'essaierai. Non, sois convaincu. Dis-lui, j'essaierai. Donc si tu ne viens pas, ne nous envie pas. Amen. Parce que nous allons revenir le dimanche faire le culte ici à l'église. Je te garantis, on va te toucher un peu pour que l'onction te nettoie un peu. Je parle à quelqu'un? Donc à la fin du culte, ne partez pas trop vite. Vous voyez le frère Charmant. Amen. C'est lui qui est chargé d'organiser cette retraite-là avec le frère Guy. Amen. Nous allons prendre vraiment un temps à part pour clôturer cette année dans la puissance. Je parle à quelqu'un? La puissance. Même si tu es au chômage, tu vois, tu fais des CV, on ne t'appelle jamais là. Il faut venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas la magie, mais c'est notre Seigneur qui est vivant. Amen. Le Dieu vivant et vrai est capable d'opérer dans tous les domaines. Il n'est pas seulement le Dieu de la guérison, il est aussi le Dieu qui peut t'élever dans ta génération. Amen. Tu vois, il est aussi le Dieu qui est capable d'ouvrir une porte que toi tu ne t'attendais pas. Amen. Il est capable de faire ça. Il a fait enfanter des stériles qui étaient stériles depuis des années. Amen. Combien plus forte raison toi? Il n'a pas changé le Dieu là. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Sarah avec quel âge? L'âge très avancé. Abraham avec quel âge? L'âge avancé. On a dit c'est fini pour toi. Dieu a dit moi je me lève le dernier. Amen. Je parle à quelqu'un. Tous les domaines de ta vie, il n'y a aucun domaine où le Seigneur soit incapable d'opérer. Nous prions le Dieu de la parole, le Dieu qui enseigne, oui, mais nous croyons aussi au Dieu de la puissance et de la délivrance et de la libération. Yes. Alléluia. Yes. Dis à ton voisin, tu connais El Shaddai? Dis-lui, tu connais El Shaddai? Dis-lui bien, tu connais El Shaddai? Ta petite situation qui t'embarrasse, tu ne dors pas, tu réfléchis sur ça. Mais depuis que tu réfléchis, il n'y a pas de solution. Il est temps d'arrêter de changer de côté, change de stratégie. Yes. Peut-être ton voisin, viens découvrir El Shaddai. Vous voyez la main là? La main d'un enfant de Dieu. C'est un docteur. Dis à quelqu'un, c'est un docteur. Si tu ne comprends pas, nous allons t'aider à comprendre. Amen. Viens avec nous à la retraite. Si tu sais qu'il y a
des liens de famille dans ta famille. Il y a des choses qui se passent, tu ne comprends pas. Fils aîné, mariage, après mariage, divorce. Deuxième mariage, divorce. L'autre est très belle, la dernière de votre famille, belle, claire, bien, on l'aime bien. Le mari motivé, il vient comme ça. Après, il épouse, divorce. Tu ne comprends pas. Vous commencez à monter les affaires dans la famille, dès que l'affaire commence à prospérer, tout le monde chute. Diplômé, très intelligent à l'école, bac plus 600. Tu passes les examens, tu as toujours 16, 19, 20, 19, 20, 20. Le prof même te connaît déjà. Très intelligent. Mais tu as tous les diplômes du monde. Quand tu ramènes les CV, tu as les compétences. Ton frère aîné l'a fait, toi tu l'as fait, pareil. On te dit toujours, non monsieur, vous êtes trop qualifié pour ça. On ne peut pas vous prendre, vous avez trop de diplômes. Et chez vous, tout le monde est intelligent. Mais tout le monde manque 1 centime. Dis à quelqu'un, il y a un problème. Tout ne se règle pas par la vue ou par les mots. Mais il faut aller attaquer le mal à la racine. Je parle à quelqu'un. Il y a des prières où tu dis, Seigneur, ce matin je me suis levé, tu vois, je ne comprends pas trop, mais je ne vais pas adorer aujourd'hui. Je vais maintenant attaquer. Vous savez, le combat spirituel est une réalité. C'est une réalité. Ne négligez pas le combat spirituel. La Bible nous parle du combat spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La Bible dit, prenez les armes, toutes les armes, afin de résister et de tenir ferme. C'est une réalité. Je parle à quelqu'un. Donc, les prières de tristesse là, deux fois Dieu ne t'attend pas dans le domaine de la tristesse. Il t'attend dans le domaine de l'attaque. Tu vois, Satan est comme ça en train d'envoyer les balles. Au lieu que toi tu te lèves, tu prennes les armes et que tu lui envoies les balles, toi tu es en train de dire, Seigneur, c'est dur, prends soin de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux fois il faut se lever dans la prière et commencer aussi à envoyer les balles. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Quelqu'un a sa Bible ce matin? Amen. Quelqu'un a sa Bible? Lesquels ont leur Bible ce matin? Est-ce des gens qui ont la Bible? Waouh. 80% de la salle n'a pas de Bible. Je ne parle pas du téléphone, je parle de la Bible papier. Alléluia. Parce que le téléphone, c'est un instrument de distraction. Dis-moi amen. Je parle de la Bible papier, je ne parle pas du téléphone. On est tellement numérisé qu'on oublie l'essentiel. Dis-moi dans le téléphone, comment tu vas stabiloter un verset biblique? Amen. Le dimanche dernier, nous avons abordé une partie de notre étude. Nous avons fait le point sur les différents types les différents stades de croissance en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et nous avons dit qu'il y a 3 clés, pour grandir spirituellement avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le problème des enfants de Dieu, ce n'est pas toujours que le Saint-Esprit n'est pas avec eux, mais c'est aussi parce que ils n'arrivent pas à grandir, à prendre une stature où ils sont devenus capables de faire des choses par eux-mêmes. C'est ça aussi le grand problème de l'Église. Amen. Donc nous avons parlé de 3 clés. Nous avons parlé de la clé de la parole. Dis à quelqu'un la clé de la parole. Nous avons parlé de la clé de la prière. Puis nous avons parlé du fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc pour grandir, il faut que tu arrives à utiliser systématiquement ces 3 clés-là. Si tu médites beaucoup la Bible, c'est bien, ça te donne la connaissance. Mais si tu ne pries pas, tu ne parles pas au Dieu de la Bible, ça peut devenir compliqué. Tu peux méditer la Bible, tu peux parler au Dieu de la Bible et prier, mais si tu ne te laisses pas conduire par celui qui est chargé de conduire toute l'Église sur la terre, ça sera compliqué. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir la première clé qui est la clé de la parole. J'aimerais que tu notes ça. La clé de la parole. Dis à quelqu'un la clé de la parole. La clé de la parole. Amen. Beaucoup lisent la Bible, n'est-ce pas? Beaucoup lisent la Bible, d'autres méditent la Bible, d'autres étudient la Bible, mais on voit que malgré le fait qu'ils lisent la Bible, ils méditent la Bible, ils prient la Bible, ils étudient la Bible, ils ont peu de résultats par rapport à ce que la Bible dit. Amen.
Ils ont peu de résultats. Ils retiennent les versets bibliques, mais ils ont du mal à mettre en pratique les versets bibliques qu'ils ont retenus. Alléluia. Tu peux lire la Bible et d'autres lisent bien. Ils commencent le matin, ils lisent la Bible. Mais sauf que quand ils lisent la Bible, ils n'arrivent pas à comprendre ce que la Bible dit. Dire que c'est compliqué. Alléluia. Maintenant, tu peux aussi commencer à méditer la Bible. Tu médites la Bible, tu scannes les versets. Pendant que tu es en train de marcher, tu oublies ce que tu avais médité. Ça aussi, ça arrive aux enfants de Dieu. Parce qu'il y a des secrets, il y a des clés qui vont te permettre de garder cette parole que tu médites tous les jours. Parce que la parole a la vie. La Bible dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce que Dieu a fait, c'est avec la parole. Donc la première clé qu'on doit apprendre aux enfants de Dieu, c'est la parole. La parole va te guérir. Dans le livre de Psaume, il dit qu'il envoya sa parole et la parole les a guéris. La parole suffit pour te guérir. La parole va te délivrer de tous les liens. La parole va t'instruire. La parole va te construire. Et la parole va te donner la force de vaincre l'adversité. La parole. Tu parles à quelqu'un? Quand on étudiera la clé de la prière, je vais vous expliquer quelque chose que le Saint-Esprit m'a donné l'explication. Est-ce que vous savez que lorsque tu viens même dans un moment de prière, lorsque tu lèves ta voix, tu commences à prier, si tu ne pries pas en conformité avec la parole, Dieu entend ta prière, mais il ne t'exauce pas. Je parle à quelqu'un? La Bible dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que Dieu ne veut pas donner, mais parce que vous priez mal. C'est-à-dire, il y a une manière de prier. Et Dieu n'exauce pas toutes les prières. Même si tu jeûnes 40 jours et 40 nuits. Si tu pries en l'air. Moi, je vois des gens, ils prient, mais je dis, ouh, il est en train de prier. La prière, tu pries avec la tête, avec le cerveau. Seigneur, bonjour. Je sais que tu es vraiment avec moi. Dieu de gloire, majesté. Tu cites les noms que toi-même, tu ne comprends même pas. Après, au lieu de continuer, tu passes du coq à l'âne. Tu es en train d'adorer le Seigneur, directement, le combat spirituel commence. Je taille. Dieu dit, oh petit, moi je suis arrivé, regarde-moi d'abord. Donc, il y a des manières de prière. Dieu ne reconnaît pas tes mots, mais il reconnaît sa parole dans ta bouche. Yes. Amen. Tu peux te lever, tu dis, Satan, moi, je te taille en pièces. Je suis un enfant de Dieu. Satan dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Et Dieu regarde. Et l'ange qui vient intervenir regarde, il attend. Mais lorsque tu viens, tu dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Maintenant, au nom de Jésus, à la base de cette parole, Satan, tu lâches prise. Tu vas entendre, exaucement. Donc une bonne prière doit être accompagnée de la parole. La parole a une place essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la parole, c'est la sémence avec laquelle le Seigneur nous a créés. Nous avons été régénérés, la nouvelle naissance, par une sémence incorruptible, la parole. Pour que tu deviennes enfant de Dieu, Dieu a utilisé la parole. Dis-moi amen. Waouh. Mais est-ce que vous savez des raisons qui font que beaucoup d'enfants de Dieu ont du mal avec la Bible? La Bible est devenue quelque chose de secondaire. La Bible. Ils ont du mal avec deux choses. La parole de Dieu et puis les enseignements. Beaucoup préfèrent les prédications, vous savez? Les prédications. Beaucoup aiment les prédications. Mais quand on va commencer à enseigner, vous allez voir, le prince du sommeil va passer. Beaucoup vont commencer à dormir. Quand on va dire, Matthieu chapitre 4, ouvrez la Bible. Alors on dit Matthieu, lui il est en train de fouiller l'Apocalypse, dernière feuille. C'est-à-dire il a oublié même la structure biblique, ça fait tellement longtemps. On te dit frère, ouvre la Genèse, il ouvre le milieu de la Bible. Tu dis, c'est compliqué. Chaque dimanche à l'église assidue. Mais l'éthique biblique, zéro, il ne comprend pas du tout. Comment veux-tu que Dieu t'exauce? La Bible c'est notre constitution. C'est la constitution du royaume des cieux. Tu comprends? Tu ne peux pas vivre dans un pays et ignorer les règles de ce pays. Alléluia. Nous sommes citoyens du royaume. Donc il faut, ceux qui n'ont pas de Bible papier là, allez dans les librairies chrétiennes. C'est 1,50 € la Bible. Achetez-vous les Bibles. Je vous garantis. Achète-toi une Bible.
tu vas comprendre l'importance de la parole dans ta vie. Amen. La Bible te donne l'assurance, parce qu'il y a des paroles d'assurance là-bas qui te rassurent. Alléluia. On te dit, tu n'es pas beau. Toi, tu commences à regarder les miroirs. Non, la Bible dit que tu es beau. Tu as été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Est-ce que tu comprends? Donc tu es comme Jésus, au fait. Quand les anges te voient, ils te voient comme Jésus. Ça, c'est la Bible qui te dit. Il te dit que tu as reçu, pas seulement le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mais tu as reçu tous les pouvoirs. C'est dans la parole. Voilà pourquoi Satan n'aime pas quand tu as une Bible en main. Alléluia. Mais quand je te parle de la Bible, je ne te parle pas du livre simplement. Parce que beaucoup prennent des livres. Je connais une femme comme ça où on donnait ses témoignages. Elle achetait plein de Bibles dans sa maison. Elle achetait des Bibles. Le mari ne priait pas. Les enfants ne priaient pas. C'est seulement elle qui était intercesseuse à l'église. Elle achetait des Bibles. Elle a dit aujourd'hui là, le démon qui attaque mon mari, je vais mettre la parole. L'épée, la parole. Elle a pris des Bibles, elle a posé devant la porte. Une Bible devant le portail, une Bible devant la porte d'entrée, une Bible devant la chambre, une Bible devant la chambre des enfants. Il dit aux enfants, on ne saute pas la Bible, c'est un péché, il faut tourner. Donc il a mis les Bibles partout. Et quand le mari est rentré comme ça, il voit par terre les Bibles. Il appelle, Jeanne, viens ici. Elle vient. Enlève-moi tes Bibles, enlève tes Bibles, enlève tes Bibles, enlève-moi tes Bibles là, enlève les Bibles. Et la femme a ramassé les Bibles. Plus elle faisait ça, plus le mari devenait colérique. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris une décision. Il y a une décision. Une décision. Elle a pris une décision. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris la Bible. Elle a enlevé les Bibles qu'elle avait mises devant les portes. Elle a pris une Bible. Elle a ouvert cette Bible-là. Elle a commencé à lire la Bible. Elle a commencé à lire la Bible. Faire des lectures de biblique continuellement. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé à mettre cette Bible en pratique. Comme elle avait des problèmes dans son foyer, elle a fait un recueil des passages bibliques qui parlent du mariage et du comportement. Elle a lu les épîtres profondément. Elle a commencé à mettre ça en pratique. Quand elle a commencé à mettre en pratique, un jour elle a dit, aujourd'hui là, je vais surprendre mon mari. Il faut que je lui fasse quelque chose de bien. Elle est rentrée chez elle. Vous savez, femme, soyez soumise là, c'est pas la dictature, hein. Elle est rentrée chez elle, elle a pris son téléphone, elle a téléphoné le mari. D'habitude, elle appelle le mari Brice. Mais ce jour-là, le mari a eu droit à chérie, juste ça. Quoi, c'est toi? Oui, c'est moi. Chérie, oui, c'est moi. Il y a un problème. Le mari était choqué, à tel point que chérie, là, il n'entendait pas ça. C'était seulement la guerre. La maison était devenue lieu de guerre. Brice, viens ici, on lève ta chemise. Là, le mari dit, je ne suis pas ton enfant, tu ne me parles pas comme ça. Mais ce jour-là, chérie, elle a préparé tout. Elle a fait à manger, le meilleur plat. Elle a appelé son mari au bureau. Il dit, il faut que tu viennes. Le mari a dit, il y a un problème chez moi. Elle laissait. Il y a un problème chez moi parce que là, la femme, là, telle qu'elle parle, là, j'ai l'impression qu'il y a un problème là-bas à la maison. Elle m'appelait chérie. Ah, peut-être 20 ans de mariage. Aujourd'hui, j'entends chérie, il y a un problème. Quand elle vient comme ça, la femme attend avec le bip du portail. Pium, le portail sort comme ça. Le mari regarde comme ça, c'est la femme qui a bipé. Oh, elle rentre la voiture. Elle vient, elle ouvre la portière. Le mari descend et le mari regarde comme ça. Bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, rentre. J'avais besoin de prendre un temps avec toi. Toi qui m'appelais Brice en criant sur moi là. Un temps avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut parler, parle vite, hein. Moi je veux rentrer. Il dit non. Le mari rentre comme ça, voir comme ça. La table. Depuis 1930, on ne lui avait pas fait la table. Le gars a failli trembler de joie, mais ça faisait un choc au fait. Le gars était choqué. C'est-à-dire la puissance de la pratique de la parole. La puissance de la pratique de la parole. Donc la dame est rentrée, le monsieur a vu la table, il a dit, il y a un problème. Il dit, chérie, non, tu viens du boulot, tu vois, c'est vrai, mais il faut aller prendre une douche. Le gars, il regarde comme ça, il dit, il dit, bon, je vais jouer quand même le jeu parce que je sais que, il y a quelque chose de bizarre quand même. Il arrive comme ça, dans la chambre, la femme rentre dans la chambre. Chérie, je vais te déchausser. Elle déchausse le mari. C'est pas l'esclavage. C'est pas l'esclavage.
Il y a des hommes, si la femme dit, je vais t'enlever la chaussette, elle dit, oh, toi tu blagues ou pas? Tu blagues ou quoi? Parce qu'il n'y a pas ça au fait dans le foyer. C'est chacun devient cow-boy à sa façon. Vous êtes en train de lutter, vous deux. Alors que Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Yes. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc le gars, pour la première fois en 20 ans, il a eu droit qu'on lui enlève les boutons de la veste. Boutons, on a enlevé. Et pourtant le gars, il a un bon poste, un bon travail. On a enlevé les boutons. On a cintré. Lui, il regarde comme ça la femme. Et quand il jette un coup d'œil comme ça, il a vu la tenue qu'il devait mettre après la douche, lavée, bien repassée, posée, pliée. Et le gars, il monte dans la salle de bain. La femme monte les escaliers, ouvre la porte. Wow! Quelle révérence! Elle n'avait plus besoin de déposer les Bibles à chaque coin de rue. Le gars est en train de vivre la Bible en direct. La Bible est rentrée dans son foyer. Je parle à quelqu'un? Deux fois tu te balades, toi tu m'énerves. Non, il ne t'énerve pas. Lis la Bible, applique la Bible. C'est tout. Et le gars a fini de se laver. Il est descendu. La dame prend la tenue là. Il donne. Le mec, il met les pieds, il regarde. Il regarde si la femme ne lui fait pas quelque chose. C'est là, est-ce qu'elle ne veut pas me tuer proprement? Donc le gars est inquiet. Il s'habille comme ça, il a l'inquiétude dedans de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très inquiète la dame, le monsieur. Et il s'est habillé, il vient comme ça, il s'assoit maintenant, il s'assoit à table, et la femme ouvre les plats, présente. Chérie, ça c'est ça, ça c'est ça à ça. Le gars, il est assis, il regarde. Avant, la femme ne venait même pas à table parce qu'il n'y avait pas de table. Elle mangeait à la cuisine. Elle finit de préparer, elle appelle le mari. J'ai fini, il va là-bas. Il y a beaucoup de sorts comme ça à l'église. Je parle à quelqu'un? Oui, c'est vrai. Il y en a plein. Le mari se sert toujours dans ta marmite. La Bible t'interdit ça. Dis-moi amen. C'est interdit. Elle ouvre comme ça. Et ce jour-là, la femme a ouvert les plats sur la table. Le gars s'est assis, il a pris. Il a commencé à manger. Oh chérie, doucement, je vais te donner la première cuillère. Le gars, donc il a mis comme ça, le gars, est-ce que la nourriture n'est pas empoisonnée? L'inquiétude dans le cœur du gars battait. Pou, 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 pou. Après, il regarde la femme en face. Il dit à la femme, bon, on arrête maintenant de jouer, on arrête maintenant le cinéma. Dis-moi maintenant, pourquoi tu fais tout ça? La femme lui a dit, je fais tout ça parce que j'ai lu la Bible et j'ai compris que je dois être une femme soumise. Et tu es mon mari, la Bible dit que tu es mon chef, je l'ai compris aujourd'hui. Le gars a dit, à compter d'aujourd'hui, je vais venir à l'église avec toi. Je crois que c'est là. Alléluia. Donc pour le gars, c'était le jour de la nouvelle naissance de sa femme. Amen. Le gars a dit, aujourd'hui là, toi tu es devenue chrétienne. Vraiment, il faut que j'aille rencontrer ton pasteur là. Dis-moi amen. Amen. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la clé de la parole. Quelle est la clé de la parole? La clé de la parole. Mais beaucoup n'ont pas compris quelque chose de très important. C'est-à-dire que beaucoup n'arrivent pas à comprendre les situations de leur vie, les circonstances de leur vie, parce qu'ils n'ont pas de connaissance de ce que Dieu dit. Comment tu peux rentrer dans une institution comme le mariage sans comprendre les règles que le Créateur a fixées à l'intérieur? Alléluia. Moi j'ai vu des femmes qui font pleurer les maris. Elle a tellement intimidé le gars, terrorisé le gars. Mais elle est à l'intercession. Randolobo shaka. À force de faire les combats spirituels, les muscles sont sortis. Le gars est intimidé. Même quand elle prie, tu as l'impression que la maison va s'écrouler. Elle colle le salon, elle colle le sol. Le gars dit... Et quand elle dit, toi, l'homme, les larmes commencent à couler. Non. Maltraité par la femme. Mais alors qu'il y a la Bible qui interdit beaucoup de choses. Dis-moi amen. Donc beaucoup se disent, moi je n'ai pas besoin de la Bible. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à plonger le regard dans la Bible, c'est que nous disons, moi je n'ai pas besoin de la Bible. Moi je vis ma vie, je vais à l'église, oui, mais la Bible, bon, de temps en temps, je peux y passer. Donc, il y a ce qu'on appelle une mauvaise perception de la Bible.
L'image que tu as de la Bible t'empêchera d'aller ouvrir la Bible. Il y a deux choses. L'idée que tu te fais de la Bible. Et puis, il y a aussi l'incompréhension de la manière de procéder. C'est-à-dire, comment je procède pour aller lire la Bible, pour aller étudier la Bible, afin que cette Bible-là devienne pour moi des instants de joie quand je suis dans la méditation. Beaucoup s'ennuient quand ils méditent la Bible. Ils s'ennuient. Il y en a qui lisent la Bible devant la télé. Vous savez, ils ouvrent la Bible. Matthieu chapitre 5. Il est en train de suivre en même temps un film. Et il a tapé fort, hein. Jésus par là et... C'est-à-dire, ils ne comprennent pas comment procéder pour faire asseoir la parole. Amen. Mon point aujourd'hui, c'est qu'en sortant d'ici, nous puissions ajuster notre regard sur la Bible, premièrement. Ensuite, nous soyons capables de sortir d'ici, de méditer la Bible, de lire la Bible et d'étudier la Bible. Alléluia. Amen. Parce que si tu as compris la Bible, tu parleras comme moi. J'ai dit à mes enfants, je suis un Seigneur. Ils m'ont regardé comme ça. C'est pas Jésus? Je dis non, c'est moi, c'est pas Jésus. Ils m'ont pas compris. Le Fils du Seigneur, c'est qui? C'est le Seigneur. Le Fils de Dieu, c'est qui? Dieu. Parle fort à ton voisin, dis-lui, je suis Dieu. Il n'a pas compris. Dieu calme la tempête. Dieu est intouchable. Vous comprenez? Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. C'est ça. Simon-Pierre avait compris cette clé. Quand Simon a dit, Jésus, moi je suis un spécialiste, tu comprends Jésus? Je suis professionnel, expérimenté de la pêche. Dans tout le village, on me connaît Jésus. Et je connais l'endroit où se trouvent les meilleurs et les bons poissons dans la rivière. J'ai des techniques pour jeter le filet. Mais moi, j'ai fait tout ça. Je n'ai pas trouvé. Jésus dit non. Repartez, jetez le filet. Simon dit, au même endroit, là, jetez le filet. Simon a regardé le gars. Il a dit, lui là, je lui ai montré que lui n'a pas compris au fait la pêche. Lui prêche peut-être, il enseigne. Mais moi, c'est la pêche, c'est mon domaine, chacun son domaine. Jésus dit, jette. C'est ce que Simon Pierre a dit. À ta parole, je jetterai le filet. Parce que toi, tu as dit, fais ça. Bon, moi, je vais le faire. Mais ta parole là, je prends ça en compte. Alléluia. C'est quand elle a pris le filet, elle l'a jeté, boum, dans l'eau, avec ses frères. Il tire comme s'il voit, le truc commence à devenir lourd. Et il tire comme s'il voit les poissons. Il regarde Jésus. Lui tirait le filet, il regardait maintenant Jésus. Et Jésus vient les aider à ramasser les poissons. Qu'est-ce qui a fait ça? La parole que Jésus avait libérée. Donc quand tu es un enfant du Seigneur, ta parole, quand tu la donnes là, elle ne revient pas à toi sans trouver ce pourquoi tu as dit ça. Alléluia. Donc nous devons vraiment comprendre et apprendre la Bible. Amen. Jésus est tenté par le diable sur la montagne. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Est-ce qu'on peut lire cela? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Si tu n'as pas la Bible aujourd'hui, prends même le soin de noter. Prends le soin de noter, je te garantis. Prends le soin de noter. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc Jésus a eu très faim. Le tentateur s'étant approché de lui, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Verset 4, souligne le verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, il est écrit. » Il est écrit où? Dans la parole. C'était la loi de Moïse. Là, Jésus lui rappelle, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au fait, Jésus est en train de rappeler, de faire un cours de rappel à Satan. Parce que Satan connaît la parole, quelquefois mieux même que beaucoup d'enfants de Dieu. Je te garantis, mon bien-aimé, la tentation de Jésus-Christ là, serait été nombreux d'entre vous. Tu devais sauter même pour tomber par terre. Parce que Satan connaissait la parole. Mais la grâce que Jésus avait, c'est qu'il était lui-même la parole. Alléluia. Amen. Il était lui-même la parole.
Satan vient et lui dit, si tu fais ceci, il est écrit ceci, il est écrit. Jésus lui répond, oui, il est aussi écrit à tel endroit cela. Oui, il est écrit, non, il est aussi écrit cela. Tu n'adoreras pas quelqu'un d'autre, mais seul ton Dieu, toi, tu dois l'adorer. Satan regarde le gars et dit, non, je le laisse tranquille. La parole. Qu'est-ce que la parole? La parole. Donc ici, la Bible parle du pain. Premier aliment, du pain. Deuxième aliment, la Bible parle de la parole. Il dit l'homme ne vivra pas. D'autres versions disent l'homme ne se nourrira pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Donc mon frère, ce n'est pas parce que tu as fait des courses la fin du mois que tu as chargé ton congélateur des poissons de la mer que toi tu as mangé et que tu fais la cuisine, le petit déjeuner tu commences. Plat de l'après-midi tu commences, tu te dis je mange bien pasteur. Non, je te garantis que tant que tu n'as pas lu la Bible, tu es un être humain affamé. Parce que la semoule là, la tchéké là, le garba là, ça là, hein, c'est pour le corps. C'est pour le corps. Au lieu de gêner et prier, toi tu te contentes de ça. Mais ton esprit ne se nourrit jamais du pain. L'esprit d'un être humain se nourrit de la parole. Donc depuis que tu es venu sur la terre, tu es costaud, tu as des pectoraux, mais ton esprit est comme ça, petit. Vous savez comment je les appelle? Sandwich. Man sandwich. C'est-à-dire il est beau, bien, il roule, il mange bien, petit déjeuner, il mange en tout cas bien. Mais Satan est prêt à le bouffer à tout moment. Deux fois même avant de le bouffer, il le maltraite d'abord. Tu restes comme ça, lui il a envie de te bouffer. Qu'est-ce qu'il te fait d'abord? Il te fait d'abord licencier par ton patron. Tu commences à pleurer. On te fait expulser de l'appartement. Tu commences à pleurer. Sandwich. Après il finit, tu prends la voiture comme ça, tu te cognes, tu meurs. Sandwich. Parce que tu manges que le pain. Et la semoule. Mais la parole, tu ne lis jamais. Cite-moi un verset biblique. Un seul verset biblique que tu avais depuis que tu es venu à l'église, ça fait 3 ans. Mon frère, il y a un problème. Il y a vraiment un sérieux problème. Un enfant de Dieu doit avoir la culture de lire la parole. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc un bon chrétien, c'est celui qui doit comprendre quelle est la place que la parole occupe dans ma vie. Quelle est la place que je donne à la parole dans ma vie. Chaque jour, nous mangeons, ça veut dire que chaque jour, il faut aussi lire la Bible, ou méditer la Bible, ou étudier la Bible chaque jour, pour grandir. Alléluia. Un jour, je suis allé faire une visite. À l'époque, j'étais frère, je faisais le suivi des âmes. Je suis parti faire une visite à domicile. Je suis venu, j'ai vu le couple. J'ai dit, ok, moi j'avais ma grosse Bible là. J'ai dit, bon, ok, est-ce que vous avez une Bible ici? Trouvez-moi une Bible, prenez vos Bibles, comme ça on va essayer de partager une parole. Waouh! Le mari s'est levé, peut-être venir à l'église, hein. Tourner dans la maison. Chérie, c'est où? Tu as mangé où? La Bible est où? Toi de fouiller. La Bible est où? Après, l'enfant dit, papa, je connais où se trouve la Bible. L'enfant court, il va ramasser sur le lit, là-bas, il met la main et tire. Et lui, il regarde comme ça, le frère est assis au salon. Il enlève la poussière. Il le suit. Parce que j'ai trouvé, il y en a là. C'était juste à côté. Hein. Donc, il me ment avant même qu'on commence la méditation. C'est ce que les enfants de Dieu font. Si je pose la question, mon frère, toi qui n'as pas ta Bible sur toi, là, elle est où à la maison? D'autres laissent ça au chevet du lit pour décorer. Satan n'a pas peur du livre, mais il a peur de la parole qui est à l'intérieur lorsqu'elle vient au-dedans de toi et que toi tu la confesses. Ah là là. La parole. La parole te fait grandir. La parole va te guérir. La parole va te distinguer. La parole va te bénir. La parole va t'aider à marcher dans la vie de tous les jours. La parole va t'ouvrir les portes. La parole va faire quelque chose d'exceptionnel dans ta famille, dans ta maison. Juste la parole. Alléluia. Maintenant, comment moi je fais concrètement pour changer la mauvaise perception que j'ai sur la Bible? J'ai pas pris l'habitude de méditer la Bible, pasteur. Ça va être compliqué pour moi. Je suis chrétienne, mais moi j'ai la Bible numérique. La même Bible, le même téléphone que tu utilises pour lire la Bible, c'est le même téléphone que tu utilises pour recevoir les SMS d'impudicité, d'adultère. Explique-moi comment tu peux te concentrer avec ça.
Le mari de l'autre que tu prends là t'envoie un SMS sur le téléphone que tu as la Bible dedans là. Donc les mêmes yeux que tu lis au même endroit, les SMS biseaux et bizarres, c'est le même endroit que tu lis la Bible. Il y a un problème. Donc la Bible numérique, ce n'est pas une bonne chose. Revenez au papier. Dis-moi amen. Mais si tu as la Bible au téléphone, sors là, c'est pas grave. Sors. Lis seulement, c'est pas grave. Ce matin, on va lire. Comme ça, demain, tu vas aller acheter une autre Bible. Amen. La question, c'est de se poser, c'est quoi la Bible? Qu'est-ce que la Bible est réellement? Est-ce que c'est un livre que les théologiens ont eu à écrire et ils ont donné à l'Église? Est-ce que la Bible, c'est vraiment un livre saint? Comment Dieu qui est dans les cieux, il peut écrire? Il a écrit ça quand? Quand vous prenez l'histoire de la Bible, vous voyez que c'est des hommes qui sont passés. Lui, c'est un homme. Darby, un homme. Tous ceux qui ont passé, c'est eux qui ont fait ça. Mais quelle est ta perception que tu as de la Bible? La première chose qu'il faut savoir, c'est que beaucoup lisent la Bible comme un livre de philosophie. Mais la Bible n'est pas un livre de philosophie. Elle n'est pas un livre de philosophie, elle n'est pas un livre qui te raconte l'histoire. L'histoire de Matthieu, l'histoire de Jésus, l'histoire de Moïse dans le désert. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est faux. Elle peut paraître historique, parce qu'elle raconte des choses qui se sont passées. Mais elle n'est pas du tout un livre d'histoire. Le livre d'histoire, c'est ce qu'on te donne à l'école. Mais quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, quand tu prends le livre d'Exode, pour commencer à lire la traversée du désert de la mer Rouge, libération de l'esclavage, traversée du désert et arriver dans le désert, comment ils vivaient, ce livre va t'enseigner, par exemple, comment toi tu dois marcher dans la vie normale en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas l'histoire de Moïse et les enfants d'Israël. Change ta perception. Dis à ton voisin, change ta perception. Change ta perception. Deuxième chose, je disais que, lisons un peu ce passage-là. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Timothée, chapitre 3, verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée des hommes et utile pour enseigner. C'est ça? Ah, je sens que vous me suivez, c'est bien. Acclame pour ta propre vie. Alléluia. Tes acclamations, là, j'entends comme la parole ne rentre pas, je sens comme je t'acclame. Acclame le Seigneur pour ta propre vie. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc l'inspiration de l'écriture vient de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les hommes qui sont partis écrire la Bible. Donc quand tu lis la Bible, c'est un recueil des paroles de Dieu. Amen. C'est-à-dire Dieu peut te parler pas seulement par les songes, pas seulement par les visions, mais Dieu va utiliser les passages de la Bible pour venir te parler. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la Bible. On va aller doucement. Il n'y aura pas d'agitation aujourd'hui. On va compter le nombre de personnes qui baillent au culte. Satan, c'est ce qu'il fait. Vous allez voir. Observe bien ton voisin. Tu vas voir. Parce qu'il s'agit de la parole. Alléluia. Donc la Bible, c'est véritablement la parole de Dieu. Amen. Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'un homme qui n'est pas né de nouveau ne pourra jamais comprendre la Bible. Un païen ne peut pas venir t'expliquer la Bible. Il faut le dire, mon frère, tu ne peux pas m'expliquer la Bible, tu n'es pas bien pour ça. Si tu vois un païen, ouvrir la Bible. Moi aussi, je connais la Bible. Matthieu, dis-lui, arrête de m'embrouiller. Arrête de m'embrouiller, tu ne connais pas la Bible. D'accord? Et ça, c'est ce que les enfants nous disent, ils passent beaucoup de débats avec les païens. Débat. Dis-moi, hein, oui, moi aussi je connais. Genèse, ils commencent à citer. Mais la Bible n'est pas faite pour être comprise par les païens. Je parle à quelqu'un ce matin. L'apôtre Paul dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. C'est-à-dire, Dieu va révéler quelque chose dans la parole, toi tu vas lui expliquer, lui ne pourra pas te comprendre, il va te regarder bizarrement. Est-ce que tu comprends?
Tu vas lui dire, là où tu me vois là, la Bible m'a donné le pouvoir. On peut aller dans les hôpitaux. Je vais imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. Il va te dire, tu es fou. Tu dis, il pleut, oui. Moi, je suis capable d'arrêter la pluie. Il dit, non, mon gars, arrête ça, achète un parapluie, on va partir. Il ne pourra jamais te comprendre. Il ne croit pas à la parole. Amen. La Bible est faite pour les hommes spirituels, qui vivent une vie chrétienne assidue, qui craignent l'Éternel et qui marchent dans la crainte de Dieu. Amen. L'homme spirituel, au contraire. Nous sommes dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, 14 à 16. 1 Corinthiens 2, 14, 16. 1 Corinthiens 2, 14, 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez? Nous avons la pensée de Christ. C'est-à-dire, quand toi tu lis la Bible, là, et lui lit la Bible, vous ne comprenez pas la même chose. Parce que toi, le Saint-Esprit va te révéler pourquoi cette parole-là a été écrite. Mais lui va le comprendre par la tête et le cerveau. Quand tu le prends, tu lui dis, explique-moi le mystère de Christ. Il va te regarder ce mystère de Christ, c'est-à-dire Jésus. Il dit non, le mystère de Christ. Explique-moi, qu'est-ce que cette phrase veut dire? En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Lui va te regarder et dire, c'est dans la Bible ça? Oui, c'est dans la Bible. Explique-moi. Il ne pourra pas t'expliquer. Ce qui peut t'expliquer, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Ça, il peut t'expliquer ça. Mais il aura quand même du mal. Amen. La Bible. Donc, il faut comprendre une chose. La Bible contient de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est remplie que des révélations surnaturelles. Je veux que tu notes ça. La Bible est comprise des révélations spirituelles. La Bible, où tu marques, la Bible est un ensemble de révélations spirituelles. Surnaturelles plutôt. Ensemble de révélations surnaturelles. Et qu'elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes. Donc il ne faut pas dire, dans la Bible ici, ils se sont trompés. Mon frère, calme-toi. Dieu ne permet pas qu'on transforme sa parole comme ça avec facilité. Calme-toi, reste calme. C'est un ensemble de révélations surnaturelles. Amen. Ensemble de révélations surnaturelles. Comment on peut savoir que la Bible est un ensemble de révélations spirituelles? Il y a trois critères. Trois critères qui montrent que la Bible est un ensemble de révélations surnaturelles. Premièrement, ce que la Bible dit peut te paraître pas compréhensible dans ta pensée humaine tout de suite. Donc la Bible est vraiment un livre vraisemblablement imprévisible. On va te dire des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Deuxième critère, c'est que la Bible a été écrite plusieurs siècles depuis longtemps. Et puis, lorsque la Bible parle, elle est très précise. Troisième critère, bien précise. Donc quand tu promets la prophétie biblique, elle est précise. Alléluia. Je vais vous prendre un exemple de verset pour que vous compreniez que la Bible vient de Dieu. Regardez. Lisons Ésaïe 7. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Regardez comment la Bible parle. Ésaïe 7, 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Regarde. Il dit, la version que j'ai me dit, Ésaïe 7, 14. Vous savez quand ça a été écrit? 7 siècles. 7 siècles avant Jésus-Christ. Le livre d'Ésaïe a été écrit. 7 siècles avant Jésus-Christ, le livre là a été écrit. Vous voyez? 7 siècles avant. Mais regarde comment la Bible dit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Tu vois? Qui donnera un signe? Le Seigneur. Donc, on a écrit ça longtemps en avance et ça vient de qui? Du Seigneur. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Invraisemblable. Comment une Vierge va être enceinte alors qu'elle n'est pas mariée?
Techniquement, c'est impossible. Pour qu'une vierge soit... Comment une vierge va être enceinte sans connaître un homme? Dis-moi, tu es vierge. Tu n'as jamais commis d'homme. Comment toi tu vas être enceinte? Ce que Ésaïe disait, les gens trouvaient ça fou. Parce que pour connaître un homme et être enceinte, il faut connaître un homme. Donc tu ne seras plus vierge. Mais lui dit, une vierge sera enceinte. Waouh! Quelle précision! 7 siècles avant, une vierge sera enceinte. Une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Vous voyez la précision? Il n'a pas dit une fille, hein? Un fils. C'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est pas... Frère, je vois hier vraiment, je vois tu marchais dans la rue. Hein? La rue qui est à côté de toi. Mais oui, quand je sors, je passe par là. C'est pas ça la prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, je te vois. Hier, tu avais mis une chemise rouge. Et tu marchais. Mais tu parlais seul dans la rue. Hein? Qu'est-ce que le frère va faire avec ça? Ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, elle est là. Il faut distinguer la prophétie et la parole de connaissance. C'est deux choses différentes. La parole de connaissance n'est pas une prophétie. La parole de connaissance, c'est des messages que Dieu nous donne à notre esprit comme ça pour dire des choses pas qui vont arriver prochainement, qui se sont quelquefois déjà passées. Mais la prophétie va dire des choses en avance, avec précision. Donc ça, c'est une prophétie que Ésaïe est en train de donner ici. Donc il dit, la Vierge, 7 siècles avant, la Vierge sera enceinte. Waouh! Ésaïe, qu'est-ce que je nous dis là? Elle enfantera, pas une fille, pas des jumeaux. Mais il dit, un fils. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc elle dit quelque chose de vraisemblable. Il donne la précision et puis il donne même le prénom de l'enfant. Donc un vrai prophète, comment il parle? Il dit, le 24 décembre 2020, à 15h16, à la MCEA, il y aura un frère. Son nom sera Gabriel. Il va s'asseoir dans la chaise du fond là-bas. À 10h02, il va se lever. Et le Saint-Esprit sera sur lui. Il va prophétiser sur une sœur qui s'appelle Brigitte. Je parle à quelqu'un? Et le jour arrive, les mêmes choses se produisent. Ça, c'est la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Une précision. La parole de connaissance va dire quoi? On aura un frère ici qui viendra. Dieu me le montre. Oh, il viendra. Il viendra. Vraiment, il sera une bénédiction pour l'église. Amen. On acclame, on attend ce jour. C'est la parole de connaissance. On met ça à ta connaissance. Mais la prophétie va le révéler et te donner les détails. Amen. Donc, les prophéties là viennent de Dieu. Est-ce que vous voyez? Les prophéties viennent de Dieu. Et la Bible, c'est ni plus ni moins que sa parole. Donc, tout ce que Dieu dit là, vous trouverez ça dans la Bible. Tout ce que dit, vous trouvez dans la Bible. Alléluia. Maintenant, comment je fais concrètement en tant qu'enfant de Dieu? Comment je peux faire dans ma vie de tous les jours pour que la méditation de la parole et de la lecture de la parole devienne quelque chose de facile pour moi? Première chose, il faut comprendre par où passe la parole. Vous savez, en Normandie, si vous lisez l'histoire de la Normandie, la région où nous sommes, vous allez remarquer que dans chaque entrée de ville, ils ont mis des monuments. Vous remarquez ça? Quand vous venez de Rouen, vous rentrez au Havre, vous voyez comme des antennes comme ça, ils disent des antennes de EDF. Hein? Toujours. C'est comme les deux cornes comme ça là. Mais c'est un truc de EDF apparemment, c'est ce qu'ils disent. C'est comme les deux cornes comme ça. Chaque entrée de ville, chaque sortie de ville, il y a des monuments. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est ce qu'on appelle les portes de la ville. Ces monuments-là ont pour vocation à prendre le contrôle de la ville, à l'entrée et à la sortie. Amen. Donc, s'ils voient que la ville grandit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire un gros monument au milieu de la ville. Donc, ils contrôlent l'extérieur, ils contrôlent les extrémités et ils contrôlent l'intérieur. Je ne dis pas que la tour Eiffel est diabolique. Hein? Vous savez pourquoi elle a été construite, la tour Eiffel? Beaucoup vont se faire des photos. Mon frère, est-ce que tu as prié? Il y a
toucher la tour Eiffel. Est-ce que vous savez spirituellement ce que ça fait la tour Eiffel? Vous savez? Priez de votre Dieu, il va vous dire. Non, je ne dis pas n'allez plus à la tour Eiffel. Les gens me regardent comme ça. Oh pasteur, qu'est-ce que tu prêches? Continue d'aller à la tour Eiffel, ce n'est pas un problème. Vous êtes des enfants de Dieu. Mais je veux te dire qu'il y a ce qu'on appelle les portes des villes qui ont pour vocation à contrôler. Pourquoi on met des portes? C'est une imitation que le diable est en train de faire. Le diable reproduit tout ce qu'il voit Dieu faire. Alors, donc, lorsque Dieu va mettre la parole pour contrôler les hommes, pour que la parole soit un moyen par lequel les hommes suivent et marchent, et lui il regarde les hommes agir conformément à la parole, qu'est-ce que Dieu fait? Il met des portes. Tu sais qu'il y a des portes? Là où tu es assis, là où je suis, nous avons ce qu'on appelle les portes par lesquelles la parole va passer et aller se stocker à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que tu n'as pas pris en compte les portes de ton corps qui font que la parole rentre en toi, les portes par lesquelles passe la parole, tant que tu n'as pas encore pris le contrôle des portes, tu seras une ville facilement destructible. C'est-à-dire les portes de la parole. Là où on met les soldats pour garder une ville, c'est à l'entrée de la ville et à la sortie. Quand il y a la guerre, les portes. Quand je vais vous parler des portes, vous allez comprendre. Parce que beaucoup exposent les portes, mais ils ne comprennent pas que ce sont des portes au fait. C'est ça le problème qui fait que la parole ne reste pas dans les cœurs des gens. Lisons un peu Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Tu peux marquer en haut les portes de la parole. Et tu lis Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20. 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 Regardez comment on nous présente les portes de la parole. On dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc mon fils, je m'apprête à te parler. Première chose, prête l'oreille à mes discours. Prête quoi? L'oreille. Première porte. Deuxième porte, qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Comment la parole ne va pas s'éloigner des yeux? C'est comme s'il disait ici, je te parle mais regarde ce que je te dis. Je parle à quelqu'un? Ça paraît bizarre. Il dit ici, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde l'aide où? Dans le fond de ton cœur. Trois choses. Deux portes et une pièce centrale. Si tu as compris ces trois choses et que tu veilles sur ces trois choses, lorsque tu vas lire la parole de Dieu, elle va rentrer en toi, elle va rester. Je pensais que tu as capté le Seigneur. Waouh! La parole va rentrer en toi, elle va rester. Amen. Verset 22, il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. Là, il parle de quoi? La parole. Après, verset 23, que nous connaissons, Proverbe 4, 23, il dit, garde ton cœur, le lieu de stockage, plus que toute autre chose, car de lui te viennent les sources de la vie. Autrement dit, cette parole de l'Écriture est en train de nous dire quelque chose de très particulier. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que lorsque la parole rentre par les oreilles, lorsque la parole passe par tes yeux, la parole va se mettre à un endroit qu'on appelle le cœur. Maintenant, ton travail, c'est de garder le cœur. Le cœur dont on parle, ce n'est pas ce qui bat. Je parle à quelqu'un? C'est le moteur qui fait fonctionner ton âme. C'est-à-dire, le cœur va recevoir tout ce que les cinq sens sont en train d'envoyer. Mais la parole passe uniquement par deux portes. Deux portes, uniquement, deux portes. On va voir la première porte. La porte de l'oreille. La porte de l'oreille. Il a dit ici, sois attentif à ma parole, prête l'oreille à mes discours. Donc, écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas seulement la Bible audio, mais ça peut aussi être des prédications basées sur la parole. Amen. Je parle des prédications basées sur la parole. Je ne parle pas des prédications basées sur les sentiments.
basé sur les sentiments. C'est-à-dire, le pasteur a pris quelque chose dans la salle qui se passe, il monte sur l'estrade, il commence à prêcher dessus. C'est pas ça. Je parle des vraies prédications basées sur la parole. Amen. Il dit, mets ton oreille, prête ton oreille, ouvre ton oreille. Regardez ce que Job dit. Lisons un peu Job 36, 10. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Job 36, 10. Job chapitre 36, verset 10. Job 36, 10. Tout le monde y est. Il est écrit, alors, il leur ouvre quoi? Alors, les avertissements, 36, 10. Vous avez quelle version, vous? Je vous lis la même version. Alors, il leur ouvre l'oreille pour les rendre sages et il leur dit qu'ils se détournent de l'iniquité. Il leur ouvre l'oreille. Lisons Proverbe 29, 12. Proverbe 29, 12. Est-ce qu'on peut mettre Proverbe 29, 12? Proverbe chapitre 29. Mettez la version Louis II. Proverbe 29, 12. Proverbe chapitre 29, verset 12. Proverbe 12, 29. Il est écrit. Proverbe 12, 29. Proverbe 29, 12 plutôt. Proverbe 29, 12. Proverbe 29, 12. Vous voyez? La version que j'ai me dit, tous les serviteurs d'un prince qui prêtent l'oreille à la parole de mensonge sont méchants. Ici, il dit, quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand celui qui domine a égard à des paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Les paroles, ça vient d'où? Les paroles viennent d'où? Pas de la bouche. Les paroles viennent du cœur. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en fait, si ce que toi tu entends par tes oreilles là, d'accord, c'est des mauvaises choses qui tombent dans ton cœur, tu vas le stocker. Quand tu vas parler, tu seras méchant. Donc, la méchanceté ne vient pas forcément je sais pas moi, des traits de famille chez eux, ils sont colériques. Non, c'est pas chez eux. Tu peux entendre des choses méchantes, ça va se stocker en toi, tu parles méchamment. C'est parce que tu as laissé une porte. C'est-à-dire qu'il y a une porte. Donc l'oreille, c'est la première porte. Qu'est-ce que tu fais? Il faut apprendre à préserver ton oreille. Préserve ton oreille. Ne va pas t'asseoir avec quelqu'un qui passe son temps à critiquer tout le monde. Ce que tu entends là, ça va rentrer dans ton cœur. Ça va aller se stocker. Et si on t'observe bien, les jours à venir, tu vas devenir un grand critiqueur international. Tu développes même des mensonges et des histoires qui n'ont jamais existé. L'oreille, il ne faut pas donner l'oreille. Tu ne peux pas te permettre toute la journée de suivre 7 films. Les acteurs te parlent, tu entends que les armes tirées sur la télé, toute la journée. Tu es en train de détruire le cœur. Donc un enfant de Dieu doit veiller sur ce qu'il entend. Ce qu'il entend. N'accepte jamais que quelqu'un vienne critiquer une autre personne à côté de toi. Je parle à quelqu'un. Ne tends pas ton oreille à n'importe qui. Ça va te donner des difficultés quand tu vas écouter la parole. Parce que ton cœur est déjà chargé des mauvaises choses, des critiques. Quand la parole va descendre là, il n'y aura pas du tout d'effet. Tu ne pourras pas garder la parole. Alléluia. Donc, la deuxième porte, ce sont les yeux. Les yeux. C'est-à-dire les yeux. Les yeux. Savoir veiller sur ce que tu regardes, au fait. Laisse-moi, c'est seulement un film, non? Dans la vie, il n'y a pas que la Bible, c'est un film. Mon frère, quels sont les films que tu suis? Tu étais païen, tu suivais des films bizarres. Tu es devenu chrétien, tu laisses les films bizarres, les films Z, et tu parles maintenant aux films un peu érotiques. Il ne touche pas, il parle seulement, mais il touche doucement. Les yeux là, c'est pas fait pour ça. J'ai été chez les Arabes, mes amis, eux ils ont compris les choses, les Arabes. Ils préservent les portes, ils ne jouent pas avec ça. Tu ne peux pas venir chez eux prononcer une parole bizarre, tout le monde va crier sur toi. Tu ne peux pas venir chez eux mettre n'importe quelle scène à la télé. J'ai vu des familles, vous savez, en Algérie, les familles s'assoient devant le journal télévisé.
Ils mettent comme ça, ils voient une femme complètement donc, en maillot de bain et tout, en train de faire la pub, je sais pas, du gel douche. Le père crie, il prend la télécommande, il change. Acclame le Seigneur quand même pour les Arabes. Vous savez pourquoi ils font ça? Ils ne sont pas fous, pas qu'ils sont modernes, non. Ils préservent les portes. Ils ne permettent pas aux enfants de regarder n'importe quoi. Mais quand il va mettre un imam parler, tous les enfants sont comme ça. Lui-même il dit, bougez pas, restez là. Tout le monde regarde. Mais nous, on livre nos portes à tout. Et finalement à n'importe quoi. Pub de chocolat, une femme nue en train de courir. On brouille cette partie-là. Pub de lait, tu vois comme ça, un homme en train de faire bisous. Pour le lait. Comment je sais ça? J'ai 12. Il se lave, il met beaucoup de mousse. Au lieu de se laver, se frotter comme nous, tu es pressé pour aller à l'église, mais il se frotte. Mannequin, gel douche. Ou Dior, parfum Dior. La femme elle marche, choisit les gens. Et toi tu regardes. Et tu cours acheter Dior. D'abîmer les yeux. Et de vider la poche. Au lieu de mettre le panier, tu abîmes les yeux, tu vides la poche. Donc tu rates et la bénédiction et l'avenir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin les portes. Veille sur les portes. Ne regarde pas n'importe quoi. Ah oui. Des fois je suis dans le dis non. Il y a un bon film. Il y a un bon film à 20h. Moi je te le lis ma Bible. Quoi? Il y a un bon film à 20h. Ça c'est pour vous le film. Moi je regarde mon film ici en direct. Alléluia. Le film de Moïse ou le film d'Abraham dans la Genèse, c'est un bon film. Tu ouvres la Bible comme ça, tu regardes le film. Waouh, Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois la mer rouge. Tu vois Dieu commence à t'expliquer. Tu vois, c'est comme ça en fait. Tu vois, j'ai fait ça. Parce que film, tu regardes dans la Bible. Le film ne veut pas dire image. Le monde nous dit quelquefois, tu peux être resté calme, mais tu te fais des films. Est-ce que vous comprenez ça? Le film, c'est pas seulement l'image à la télé. Tu peux être là, tu regardes un film dans un livre. Le livre te transporte dans le film. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les portes des yeux. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Psaume 119, 148. J'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Est-ce que vous voyez? J'ouvre les yeux. Je connaissais quelqu'un de mon quartier. On avait des voisins qui avaient... la parcelle était en bas comme ça. Notre parcelle était un peu en haut. Il y avait un gars qui venait chez nous. Il rentrait par le portail. Il vient se laver chez nous. Vous savez pourquoi il se lavait chez nous? Parce que la douche des voisins était en bas. Donc lui il prenait sa douche dès qu'il y a une femme qui rentrait dans la douche de l'autre côté là-bas. Quand là-bas c'est les parcelles des locataires. Et je ne sais pas comment il faisait. C'est comme si il tenait, vous savez les douches à l'extérieur là. Les douches à l'extérieur, à l'intérieur. Les douches à l'extérieur là. C'est comme s'il montait sur les lattes. Il monte sur les lattes, il met la tête comme ça. Et un jour tu viens comme ça, tu vois, sur la douche, il y a un trou. Tu dis, mais le trou là vient d'où? Il y a des gens qui ont décidé d'abîmer les portes. C'est-à-dire... Mon ami, Dieu dit garde les portes. Dis à ton voisin garde les portes, garde les portes. Garde les portes. Guetteur. Je veux voir qu'est-ce qu'ils font. Ça va se stocker, tu commences à les critiquer. J'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu. Garde les portes. Alléluia. Va dans la parole, trouve ton film, lis ton film, regarde ton film dans la Bible. Amen. Quand tu as compris ça, quand tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que la Bible est en train de parler de toi. Ce qui est bien dans ça, c'est qu'en lisant la Bible comme ça, le film de Moïse, toi-même tu te retrouves dans le film, tu deviens acteur du film. Alléluia. Tu deviens acteur. Avant de lire, de regarder vos films dans la Bible, vous serez des grands acteurs. Amen. C'est spectaculaire, hein? J'ai vu sur TF1 comment ils montraient les églises évangéliques. Ça les étonne.
Des miracles, des campagnes d'évangélisation. Des miracles, les paralytiques lâchent les vélos. Pas, ils commencent à marcher. Ces gens-là, ils sont bizarres. Il y a quand même un mystère, le journaliste. Il y a quand même un mystère qui se passe dans ces églises évangéliques, qui sont en train de détruire les églises traditionnelles. Mais ils ne comprennent pas. Ceux-là, c'est des acteurs. Mon ami, tu lis la Bible beaucoup là. Tu vas devenir un acteur. Édouard Philippe va venir te chercher au Havre ici. Alléluia! Dans ma vie, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de bouleverser la ville. Amen. Il faut veiller sur les portes. Troisième chose, une fois que tu veilles sur les portes, il faut que tu arrives à comprendre que mon cœur, ce n'est pas une poubelle. Dis à quelqu'un, mon cœur, ce n'est pas une poubelle. Mon cœur, ce n'est pas une poubelle. Le verset que nous venons de lire, le Proverbe 4, le chapitre de base, au verset 20 et 21, il est écrit, disons le verset 21, Proverbe 4, 21, Proverbe chapitre 4, verset 21, il est écrit, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les du fond de ton cœur. Donc je rappelle encore ici, on dit garde-les dans le fond de ton cœur. Donc tout ce que tu vas lire dans la Bible va aller se stocker dans le cœur. Mais maintenant, il y a un problème qui se passe avec le cœur. Est-ce que vous le savez? Donc tu peux garder les portes. Alléluia. Tu peux garder les portes, ok? Tu peux garder tes portes. Tu veilles sur ce que tu entends. Tu veilles sur ce que tu regardes. Mais aussi longtemps que cette parole-là que tu as regardée, que tu as écoutée, va aller rentrer dans ton cœur. Quand cette parole vient rentrer dans ton cœur, alors Satan ne s'arrête pas là. Il commence un travail pour aller enlever ce qu'il y a dans ton cœur, la parole que tu as méditée là. Ce qu'il y a dans ton cœur. Et Jésus nous parle de ça. Jésus explique ça aux apôtres. Les apôtres, ils ne comprenaient pas. Parce que c'était une parabole. Donc tu peux écouter la parole, la prédication. Tu peux regarder la prédication. Tu peux lire la Bible. Tu peux écouter la Bible audio. Mais le travail qu'il y a à faire, c'est que Satan va passer pour essayer d'enlever cette parole que tu es parti stocker dans ton cœur. Il va utiliser plusieurs manières de le faire. Et ça, il le fera. Je parle à quelqu'un. On va lire Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Matthieu chapitre 13, versets 4 à 9. Là-dedans, Jésus va donner les stratégies, comment Satan opère pour aller voler la parole dans les cœurs des enfants de Dieu. Comment Satan opère? Dans le cœur d'un être humain qui a stocké la parole, Satan vient, il prend la parole là, c'est parti. Comment il le fait? Regarde ce que Jésus parle. Matthieu 13, 4 à 9. Matthieu 13, 4 à 9. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la parabole du semeur. Amen. Il dit, comme il semait, verset 4, une partie de la sémence tomba où? Le long du chemin. D'accord? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. La sémence ici, c'est la parole. Verset 5, il dit, une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Ok? Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Après il dit, que celui qui a quoi? Des oreilles pour entendre, fasse quoi? Entende. Tu prends le verset 16, même livre, verset 16, la suite de cette parabole. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Ils entendent quoi? La parole. Là, lui, il parle de la sémence, mais il dit vos yeux, heureux, vos yeux et vos oreilles. Vous comprenez? Verset 17. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu,
entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais là maintenant Jésus commence à expliquer. Les apôtres lui ont dit, Seigneur, explique-nous un peu cette parabole. Il a commencé à expliquer, il dit, on lui dit, pourquoi tu parles en parabole? Il dit, ces choses-là pour eux, c'est caché. Mais pour vous, je vais vous l'expliquer, pour que vous compreniez. Regardez maintenant l'explication que Jésus donne. Donc, Jésus va exposer 4 types de situations qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent la Bible, qui méditent la Bible, qui étudient la Bible, n'arrivent pas à garder la parole dans leur cœur. Ce n'est pas l'enregistrer dans le cerveau. La parole n'est pas enregistrée dans le cerveau. Il faut le garder dans le cœur. Dis-moi amen. Alors, la première catégorie des personnes, c'est ceux qui reçoivent la parole, comme aujourd'hui dimanche qu'on a annoncé la parole, ceux qui reçoivent la parole et que la parole tombe le long du chemin. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit c'est des gens qui ne comprennent pas. Au fait, pendant que je suis en train de prêcher dans la salle, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Amen. Et lorsque tu ne comprends pas, dès lors que tu ne comprends pas, la Bible dit ici au verset 19 que le malin vient et enlève ce qui est sémé dans ton cœur. Le fait que tu m'écoutes, le fait que tu me regardes, cette parole que je suis en train d'annoncer est en train de partir dans ton cœur. Mais pourtant Jésus dit ici, tu ne comprends pas. Donc, tu peux entendre la parole, tu peux regarder une prédication sans la comprendre. Et ça, Satan vient, il met la main directement, pouf, il part avec. Et tu as oublié. C'est alors que tu vois des femmes devant la télé, du matin au soir, en train de suivre les prédications. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as compris? Et les gars, c'était bien, il m'a fait beaucoup rire. Oh. Tous les pasteurs, ils connaissent déjà. Lui, c'est mon pasteur, je l'écoute beaucoup. Pasteur audiovisuel. Et quand il met là, tu dis, qu'est-ce que tu as compris de la prédication? Rien du tout. Les prédications que nous suivons à la télé, bien aimé, si tu prends le soin de les noter, ça va te faire grandir. Moi, j'ai grandi par ça. Je prends mon cahier, je m'assois au salon, je mets une prédication pendant que lui prêche. Moi, je suis en train de noter. J'ai ma Bible à côté. Je note ce que lui est en train de dire. Au fait, je prends la parole qu'il est en train de m'annoncer là. Je le fais asseoir à l'intérieur de moi. Je prends mes notes. Vous voyez? Donc, tu ne comprends pas la parole, Satan va venir facilement, il enlève. Ça, c'est la première catégorie. Donc, quand tu viens à l'église, prends le soin d'avoir un cahier, note, essaie de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Note, ne te contente pas de me regarder comme ça, sinon le culte prochain tu reviendras ici, ça sera pareil, tu seras vide complètement. C'est ça qui fait que les gens ne grandissent pas dans les églises. Deuxième chose, il dit la parole sur les endroits pierreux. Sur les endroits pierreux. Il dit, verset 21, prenons à partir du verset 20, un peu devant, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voyez? Aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça, c'est quel type de personne? Ça, c'est quelle stratégie du diable? C'est des gens, quand le pasteur prêche comme ça, tu les entends. Oui, papa, prêche! Tout le long de la prédication, agité. Amen, amen! Il se lève, il acclame. Le pasteur dit, waouh, qu'est-ce qu'il reçoit? Satan voit, il dit, ça, c'est des distractions, ça. Est-ce que vous comprenez? Il dit, oui, le pasteur dit, Matthieu 16. Il dit, oui, Matthieu 16. Amen, Matthieu 16. Waouh, c'est la parole. Je dis, waouh, quel zélé. Et quelquefois, il se lève, il acclame avant tout le monde. Tu dis, le frère là, vraiment, il a reçu la parole. Mais ici, Jésus dit, comment le malin va être capable d'enlever cette parole-là qu'il a reçue? Déjà, il reçoit cette parole-là dans l'agitation. C'est-à-dire, il n'y a pas de racine. Il n'y a pas de consistance. Il n'y a pas de solidité. Il note pas, il est debout en train de s'exciter tout le long du culte. Et le pasteur continue à prêcher, il pense qu'il y a l'onction. Oh, il n'y a pas l'onction. L'onction vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est déjà là. L'onction n'agit pas dans l'agitation. Qu'est-ce que Satan fait? Il dit, il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les gens, quand ils vivent là, il vient devant une situation. Il va pas, je prends un exemple. Il va à la CAF. La dame qui est là, elle dit, monsieur, vous avez au fait 40 ans.
Mais cette aide-là, il fallait avoir 39 ans. Lui, il regarde la dame. Il dit, non, non, non. Madame, en fait, l'acte de naissance, là, c'est pas bon. Il sautait dans l'église, hein. Mais il dit à madame, madame, l'acte de naissance, là, c'est pas bon. Comment ça, c'est pas bon? Non, je vais vous ramener dans une semaine. L'acte de naissance qui est vrai. Après, il prend le train. Je ne sais pas comment il fait pour aller en Afrique en train. Hein. Il paye 20,50 €. Il tombe à Château-Rouge. Il voit les gars, les poches sont toujours bombées avec des cachets, cachets des autorités, nom du magistrat, du sénateur. Les gens qui ont des bureaux mobiles. Il va voir un bureau mobile. Acte de naissance, acte de naissance. 39 ans, tu vois. Garde le même nom, garde, même ville, acte de naissance. On fait une date de naissance. Et pourtant, il sautait à l'église. Papa prêche, Mathieu prêche. Donc, à cause de la parole de la vérité qu'il a entendue, au lieu de vivre cette parole, lui vient, il libère un mensonge. Et c'est saut à l'église là, rien, Satan enlève. Le dimanche prochain, il revient encore sauter. Voyez? Ça, c'était les gens qui reçoivent la parole sur des endroits rocailleux. Maintenant, il dit ici, sur les épines, voilà encore une autre manière que Satan vole la parole. Sur les épines, stratégie des épines. Regarde, il dit quoi? Il dit, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Il reçoit, il entend la parole, il écoute la parole. Alors je suis en train de parler là, beaucoup sont en train de m'écouter. Comment Satan fait? Dès que le culte finit, amen, amen, tu te mets devant la porte, les pensées commencent. Il te bombarde les pensées. Tu commences à dire, waouh, même les enfants n'ont pas de goûter, c'est compliqué. La facture là, la fin du mois arrive, tu vois. J'ai pas respecté l'échéancier là, ça fait 4 mois. C'est compliqué. Alors le pasteur a prêché, reçois, reçois, reçois. Tu sors de là, les pensées, les soucis arrivent. Je ne sais pas comment je vais faire moi. Je n'ai pas de titre de séjour. C'est compliqué ça. Je ne peux même pas travailler. Ma vie vraiment n'a pas de sens. Des soucis. Et ce que tu as écouté à l'église là, Satan vient. Il prend ça. Il l'emmène. Et vide. Tu reviens. Pasteur, impose-moi la main. On n'imposera pas la main. On va dire mon frère, dis la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan vient, il vole. Cette parole-là, il part. Pas des soucis. Il y a des gens, ils lisent la Bible, lisent la Bible, lisent la Bible, lisent la Bible. Un coup de fil, un seul coup de fil arrive. Perturbé, il a oublié la prédication. Monsieur, nous vous informons que votre mère a fait un accident. Paniquez. Amen. On va prendre un dernier type de cœur, et puis on va s'arrêter là. Amen. Un dernier type de cœur, c'est le cœur qui fait que Satan n'arrive pas à voler la parole. Dis à ton voisin, il s'agit de moi. Dis-lui, il s'agit de moi. C'est des gens qui viennent au culte, ils écoutent les enseignements, ils regardent le pasteur faire, ils prennent le soin de noter, ils notent. Matthieu 15, ils notent Matthieu 15. Il a dit ceci, ils notent l'explication. Ils notent bien, ils ont toujours un cahier. Ça tombe. Quand il va à la maison, il ne range pas le cahier tout de suite. Il peut se mettre à manger, déposer son cahier. Mais quand il a un petit temps, il récupère son cahier, il ouvre encore le cahier. Il relit le cahier. Il attend. Multimédia, ils ont mis la prédication en ligne. Il clique la prédication, il écoute. Il écoute. Il prend. Mais c'est les personnes, quand ils viennent à l'église, 1 mois, 2 mois, vous les voyez. Croissance spirituelle. C'est pour ça qu'on dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Vous voyez? Ça vient du cœur, hein? Mais c'est rentré dedans. Comme c'est rentré dedans, fais-la tourner. Amen. Le dimanche prochain, nous allons voir comment faire pour lire la Bible, comment faire pour méditer la Bible, comment faire pour l'étudier. Parce que beaucoup n'ont pas compris ça, en fait. C'est une clé majeure. Si tu as compris comment on lit la Bible, comment on étudie la Bible, comment on médite la Bible, parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Ils lisent la Bible comme un livre, du début à la fin. En une journée, il a lu 15 chapitres de Matthieu. Comment tu fais? Je ne sais pas comment tu fais. Tu as médité, pasteur? Oui, Matthieu chapitre 15. Tous les versets, il a médité. Je ne sais pas comment il a fait.
Donc dimanche prochain, nous allons étudier ensemble, nous allons prendre vraiment des cas pratiques pour essayer de comprendre comment on fait pour étudier la Bible. Amen. On va se lever, on va prier. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux apprendre ta parole. Je veux apprendre ta parole. Je veux m'appuyer sur ta parole. Je veux rester au pied de ta parole.